Une femme traverse dans l'Antiquité et sculpte un monde de 1000 lits avec une pierre brisée. À sa grande surprise, l'empereur, vieux et aveugle, croit que la femme profite de l'occasion pour maudire la cour et provoquer sa chute. La fille prend la pierre et la place sous la lumière de la lune. Elle voit que la pierre insignifiante brille soudainement d'un éclat doré. Tous les présents sont instantanément impressionnés par l'ingéniosité de la femme. L'empereur est également ravi. Il décide de marier la femme à son 4e fils, le plus chéri. La femme, en entendant cela, reste bouche bée. Il a vécu sa vie de manière désinvolte, aimant la liberté. Comment pourrait-il se contenter d'être un canari en cage? Alors, il a immédiatement trouvé le 4e prince. Il lui a dit franchement de ne pas avoir d'idée sur lui. « Tu crois vraiment que je m'intéresse à toi? C'est toi qui l'as dit. Personne ne peut m'aimer. » Quelle blague. Regarde un peu ta silhouette. À quoi penses-tu donc? Je ne pensais pas que tu aimais ce genre de choses. Aimer quoi que ce soit, n'importe quoi. Des paroles sans fondement. Faites passer le mot. À partir d'aujourd'hui, elle sera la servante personnelle de ce roi. Oui. Je m'en occupe tout de suite. La fille ne s'attendait pas. Qu'en si peu de temps. Son statut a chuté rapidement. Inconsciente, le 4e prince était intéressé par ses compétences en sculpture. Il voulait le garder au palais pour son propre usage. En réalité, la femme était une maître sculptrice sur jade de premier plan du XXIe siècle. Cependant, elle avait épuisé toutes ses forces en créant son chef-d'œuvre. Elle s'est effondrée directement sur son établi. L'âme de la femme a alors traversé pour se retrouver dans le corps d'une malheureuse servante au palais. Le 4e prince, en raison de la soudaineté de la situation avec la sculpture de jade qu'il avait offerte à l'empereur, a convoqué les serviteurs du palais un par un pour les interroger. La précédente propriétaire, effrayée, a été témoin du retour des grandes techniques. Elle a été si effrayée qu'elle en est morte sur le coup. La femme vient à peine d'ouvrir les yeux. Et n'a pas encore compris ce qui se passe. Elle a une lame de fer pointée sur son cou. Waouh! Où est la chose? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Puisque vous ne reconnaissez pas avoir volé le présent que ce roi a offert à son père, le jade blanc des 1000 rivières. La montagne. Alors je n'ai d'autre choix que de te faire la route. Attends un peu. J'ai une idée. J'ai une idée. J'espère que ce que tu dis est vrai. Sinon je viendrai avec ta tête. Les femmes, pour sauver leur vie, déploient tout leur talent, sculptant une pierre insignifiante avec un réalisme saisissant. Le 4e prince, qui n'avait initialement aucune attente envers les femmes, après avoir vu ses œuvres sculptées, fut audacieusement surpris, et l'emmena directement au palais pour rencontrer l'empereur. Ainsi, une scène extraordinaire se produisit où la femme transforma le mauvais en bien. Et le prince héritier, qui avait volé la sculpture en jade, vit que le 4e prince, loin d'être puni, fut plutôt accordé en mariage par l'empereur. Elle, furieuse, commença à envisager un plan malveillant. Il n'est pas récemment rentré avec une belle femme? Alors, le prince devrait lui offrir quelque chose, pour que son palais soit un peu plus animé. Frère cadet. Bien que père ait fait de moi le prince héritier, il continue de te confier de grandes responsabilités. Tant que tu es là, tu resteras toujours une grande menace pour moi. Prince. Des gens ont apporté un chariot de femmes pour le prince héritier. On dit que vous avez eu du mal à l'ouvrir. Le 4e prince avait immédiatement l'air désabusé. La femme ne put s'empêcher de rire. Ainsi, la cour froide devint soudainement animée. Plusieurs femmes parées de façon éclatante s'approchèrent du 4e prince avec beaucoup d'attention. La femme le regarda, l'air confus et désemparé. C'est alors qu'il réalisa que le 4e prince, rusé, était en fait un jeune homme innocent. À ce moment-là, le 4e prince, l'air désespéré, n'eut d'autre choix que de demander de l'aide à la femme. Ces femmes sont à toi. Moi. Je suis hétéro. Ce que je veux dire, c'est que, si tu fais bien ce travail, il y aura récompense. Tu ne préfères pas les renvoyer directement? Et puis, tu n'aimes pas tuer? Elles sont envoyées par le prince héritier. Agir ainsi risque de nuire à ma réputation. Cela confirmerait les rumeurs de querelle entre moi et le prince héritier. Quels avantages y a-t-il à rester? Tu ne m'as pas dit de bien connaître les gens et de les utiliser. Ah. Je suis désolé, Votre Altesse. Je ne le ferai plus jamais. Je suis désolé, Votre Altesse.
Je n'oserai plus jamais, Votre Altesse. Je ne sais même pas servir le thé. Pourquoi Votre Altesse me garde-t-elle? Emmenez-le et frappez-le à mort. Ah. Ah, prince. Prince. On va vraiment tuer quelqu'un. C'est tellement effrayant. Et, Tchouk un grand. Tchouk un grand. Lève-toi. Je ne peux pas croire que tu m'aies. Prince, tout le monde est parti. Pourquoi tu traînes encore? À ce moment-là, la belle-mère de la femme est soudainement venue frapper à la porte. Elle a appris que la femme avait reçu des récompenses de l'empereur. Elle n'a donc pas hésité à venir lui demander de l'argent. La femme le sait très bien. L'ancienne maîtresse a été maltraitée par sa belle-mère depuis son enfance. Elle a même été vendue comme esclave au palais, pour que son frère puisse se marier. C'est pourquoi la femme ne lui accordera naturellement pas un bon visage. Je refuse directement sur le champ. Je ne pensais pas que belle-mère ferait tant de histoires. Elle a semé le désordre au palais. À un moment clé, le 4e prince s'est manifesté pour soutenir la femme. C'est le palais de ce prince. Quoi qu'il arrive, je m'en occupe pour toi. J'ai perdu ma mère à 3 ans. À 5 ans, tu es arrivé ici. Par la suite, tu m'as battu et insulté. Chaque jour, je n'avais rien à manger. Je ne pouvais rien boire. Je ne pouvais rien porter. Je devais me battre avec les chiens pour manger. Et toi, pour rembourser tes dettes de jeu, tu m'as marié à un prince. Ensuite, j'ai eu une grave maladie dans le palais. À l'heure de ma mort, tu n'es même pas venu me voir. Je demande, quelle mère traiterait ainsi ses propres enfants? C'est vraiment une folle au cœur cruel qui maltraite ses enfants. Depuis quand es-tu si bavarde? Très bien, je m'en vais. Ne viens pas te lamenter après. Penses-tu que le palais de mon roi est ta maison? Tu viens quand tu veux. Et tu pars comme bon te semble. Pourquoi devrais-je regretter toi? Tu ne veux pas emporter les souvenirs de ta mère? D'après les souvenirs de l'ancienne propriétaire, cette mère d'origine avait un statut accro. Si je veux obtenir plus d'informations, je dois aller explorer la vérité. J'ai eu cette opportunité qui se présente à moi. Autant en profiter. 500 taels. Tu es vraiment attiré par l'argent. Cette vieille gourde. Ton père y tenait beaucoup de son vivant. Je l'ai fait examiner. Ce n'est qu'un caillou. Ça ne vaut rien. C'est en fait une arme légendaire. Chef, je veux honorer à nouveau les tablettes de ma mère et de mon père ensemble. Attends, le nom de ta mère est le tien. Ne figure pas sur cet arbre généalogique. Si tu veux connaître tes origines, je peux t'aider. Le prix est que Tchoukian est vraiment un homme intelligent. Dis-moi ce que je dois faire. Je veux que tu sois ma concubine. Le prince est vraiment un homme d'affaires. J'ai de grandes attentes envers toi. Ne me déçois pas. Alors, travaillons ensemble avec plaisir. Eh bien. Qu'est-ce que c'est que ce geste étrange? Une arme sans égale. Et quel est ce geste étrange? Une arme sans pareille. Rends-moi le tigre père, sinon. Menacer les gens comme ça n'est pas correct. Tu rigoles? Tu crois que je vais donner un symbole militaire aussi important pour une simple servante? Tu peux toujours essayer. Mon couteau n'a pas d'yeux. Attends.
Tchouk un grand, ne me reproche pas d'être sans pitié. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ta vie trop peu précieuse. Ah, petite. Souviens-toi. Aujourd'hui, c'est lui, Muron Hu, qui veut ta mort. Quand tu reviendras, n'oublie pas de te venger de lui. Qu'est-ce que tu m'as fait? Les méchants parlent toujours trop. Alors, comment te sens-tu maintenant, hein? Où sont les gens? Ah. Mon prince. Mon prince, mon prince. Comment ça va, mon prince? Au secours. Au secours. Mon prince. Mon prince, cette fois-ci, vous allez vraiment en souffrir. Me croyez-vous? Je suis un homme. Quelle souffrance ne pourrais-je pas endurer? Allons-y. Bien, alors je ferai de mon mieux. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne te sens pas bien? Il y a une souris. Vous, vermisseau, osez jouer avec mon maître. Regarde-moi. Là-bas. Là-bas, là-bas. Ça. Ah, ah, ah. Waouh. Les pierres précieuses ici ne sont pas ordinaires. On ne peut pas nier le style royal. C'est vraiment pas mal. Tu aimes? Est-ce que si je dis que j'aime, il va me l'offrir? Si tu aimes, tu peux participer à sa fabrication. Quoi? Tu veux m'embaucher comme employé? Employé? Qu'est-ce qu'un employé? Eh bien, c'est quelqu'un qui travaille ici, comme eux. Nous, on appelle ça des employés. Oh, et regarde comment ces sculptures sont faites. Les lignes sont fluides. Les textures sont claires. C'est pas mal. Comparé à tes vastes paysages. Je trouve que ça manque un peu. C'est juste un petit peu. C'est le résultat de 20 ans de dur labeur pour moi. Je voudrais vous demander de bien vouloir enseigner ce que vous avez appris à tout le monde. Accepteriez-vous? Apportez-le. Quoi? Montrer sa couleur de peau coûte déjà de l'argent. Encore plus pour un maître comme moi qui sort de sa retraite. Petit lit. Qu'est-ce que tu veux? Petit obsédé par l'argent. Qui oserait s'opposer à l'argent? C'est comme s'opposer à moi. À partir de demain, tu viendras dans le district de Mincuit. Bien sûr, je m'exécute. Vous l'avez vu? Cette fille nommée Tchou est vraiment insupportable. Ses yeux semblent presque toucher le ciel. Oh, calme-toi, ma sœur. J'ai entendu dire que cette fille est très douée en sculpture sur jade. C'est donc compréhensible que le prince la traite différemment. Qui a dit que c'était naturel? Elle a juste un visage de renarde. Le prince en est follement épris. Tôt ou tard, nous devrons trouver l'occasion de réduire son arrogance. Alors, que devrions-nous faire? Que devrions-nous faire? Nous devons être aussi directs. Je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle Tchou soit une experte en tonalité à un si jeune âge. Nous sommes vraiment à la traîne. Vous me flattez trop. J'ai encore beaucoup de lacunes à apprendre de vous. Ah. Ah. Atchoum. Tchoukinan, tu es toujours en train de te montrer au grand jour. Que fais-tu avec ces hommes? C'est indécent. C'est le prince qui m'a envoyé. Oserais-tu remettre en question la décision du prince?
Si sage et puissant? Ne me parle pas avec des paroles mielleuses. Si tu as le temps de bavarder, il vaudrait mieux réfléchir à la façon dont on doit se comporter maintenant. Tu es folle. Oh non, comment as-tu pu briser le lion en jade que le prince voulait offrir au gouverneur? Le gouverneur va bientôt participer au banquet. Que va-t-on faire maintenant? C'était intentionnel. Qui l'a vu? Bien sûr que c'est moi et toi. Et lui aussi l'a vu. Monseigneur, je n'ai pas. Tu penses que ce roi est aveugle? Ou tu crois que ce roi est facile à duper? Monseigneur, je n'oserai plus jamais. Emmène-la, petit lit. Non, non. Monseigneur, monseigneur. Je n'ai été qu'un instant confuse, monseigneur. Pourquoi ris-tu? L'arrière-cour du monseigneur est vraiment animée. C'est pourquoi ce roi a besoin d'une personne intelligente comme toi pour m'aider à gérer cela. Et alors, ça va? Que fais-tu? Tout le monde regarde. J'ai peur que les autres ne voient pas. Tu es vraiment incroyable. Je vais essayer. Ne fais pas de bêtises, prince. Xiaokui, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as pleuré. Mon père a mis le pendentif en jade hérité de ma mère au mont-de-piété. Ton père est encore allé jouer. Il a aussi frappé ma mère. Pour des affaires de violence domestique, il n'y a que 0 fois ou des milliers de fois. Les autorités ne vont pas s'en occuper. Tu es maintenant une personne du palais. Ils doivent quand même respecter le prince. Des gens comme nous peuvent-ils aussi bénéficier de la protection du palais? Bien sûr. Pourquoi le gérant ne peut-il pas racheter? Parce que c'est un prêt sur gage mort. C'est le pendentif en jade hérité de ma mère. Le patron ne peut-il pas faire un effort? Dans ce métier, il y a des règles. Petite, va-t'en. Est-ce que cela suffit? Je vais être honnête avec toi, mademoiselle. Ce pendentif en jade hérité est vraiment un bon article. Je conseille à vous deux de ne pas enfreindre les règles de la lingerie. Après tout, faire des affaires nécessite de l'honnêteté. Vous êtes Shu Yingzi. Je suis aussi en quelque sorte le copropriétaire de la boutique Linglon. C'est un associé, en fait. Un associé de quoi? Cela dit, vous ouvrez pour faire des affaires. Comment le patron pourrait-il ne pas gagner d'argent? Ce que tu veux dire, c'est que je sais que votre boutique Linglon va bientôt organiser un congrès de jade. Si à ce moment-là, vous pouvez obtenir une pierre brute de qualité supérieure. Cela ne pourrait pas être une mauvaise chose pour votre boutique Linglon, n'est-ce pas? Pierre brute de qualité supérieure. C'est une rencontre fortuite, on ne peut pas la chercher. Je suppose, mademoiselle. Que diriez-vous d'échanger cette pierre brute contre ce pendentif en jade? Le patron Chou trouve-t-il encore cela désavantageux? Pas du tout, pas du tout. Merci, mademoiselle Chou. Rangez-le bien, ne laissez pas votre père le trouver. Merci, mademoiselle Chou. Merci, votre Altesse, Vous pouvez y aller. Oui. C'est juste pour ce pendentif en jade. As-tu déjà entendu cette phrase? Un trésor inestimable ne peut s'acheter. Le pendentif familial a une signification exceptionnelle. C'est une pierre précieuse de premier choix. Très rare. Mais je pense que le pendentif hérité de la famille a plus de valeur. Je trouve que tu es une personne assez intéressante. Vraiment? C'est dommage que je ne l'ai réalisé que maintenant. Vraiment? Eh bien, nous ne sommes que dans une relation d'employé. Je n'ai pas de problème à rendre notre relation un peu plus proche. Arrête, parle de ce qui est important. Affaires sont affaires. Les hommes ne font que ralentir ma capacité à gagner de l'argent. Avec moi, tu peux gagner plus. En réalité, je peux gagner de l'argent où que j'aille. Mademoiselle Chou, notre patron souhaite vous inviter à une réunion. C'est un grand honneur.
La demoiselle Chou a une grande expertise dans l'évaluation de cette pierre précieuse. Après un tel sermon, je suis vraiment éclairé. Ce n'est rien. Le patron Nangong, à un si jeune âge, gère le célèbre Linglong Pavillon à la capitale. Je trouve vraiment que vous êtes un homme d'exception. Dans la dynastie des pierres bleues, les hommes de valeur sont nombreux. Ce prince est également un homme de talent, n'est-ce pas? Il est différent de vous. Qu'est-ce qui est différent? Oh, je suis curieux d'en savoir plus. Tu es parti de rien. Tu as créé ton entreprise. Lui, c'est une entreprise familiale. Tu veux dire que ce roi s'appuie uniquement sur l'entreprise de ses ancêtres? Eh bien, ce n'est pas tout à fait ça. La naissance, ce n'est pas quelque chose que tu peux choisir. Mais sur cette bonne naissance, tu l'as fait prospérer. C'est ta capacité. Tu sais bien parler. Pour être honnête, je suis là aujourd'hui, grâce à la protection de mes ancêtres. Je vous envie vraiment. J'espère qu'un jour, je pourrai aussi réaliser ma propre carrière. Oh, à propos. Bientôt, il y aura un nouveau concours d'artisanat. J'ai une demande un peu inopinée. Dis-moi. Je voudrais que mademoiselle Chou me représente pour le combat au nom de la pavillon Linglong. Est-ce possible? Oui. Pourquoi? Tu es une personne de ma maison. Tu te montres en tant que concubine à l'extérieur, c'est indécent. Cela n'a pas de sens. Monseigneur, avez-vous oublié que nous n'avons qu'une relation de collaboration? Je n'ai pas oublié que je devais vérifier pour toi. Tu m'aides à gérer le jardin arrière. C'est un problème? Tu es malade. J'ai remporté le prix, et tu as encore le visage pour ça? Je n'ai pas besoin qu'une femme se batte pour mon honneur. J'ai entendu dire que lors de cette grande compétition, tous les États ont envoyé les meilleurs artisans pour participer. Concernant le titre de champion, ils ont les yeux rivés dessus. Je peux. Ne fais pas de bêtises. Je vais sûrement décrocher le premier prix. Attends-toi à de bonnes nouvelles de ma part. Mademoiselle. Il y a un problème. Désolé tout le monde. Il y a des troubles au pavillon Linglong. Je dois y aller. Nous allons aussi voir. Ah. Frère Yu, tu as fait cela pour cette femme. Mademoiselle Situ. Je ne sais pas pourquoi tu es venu à mon pavillon Linglong cette fois. Nangong Shen. C'est ce genre de marchandises que vous fabriquez au pavillon Linglong? Jeune maître, cette pince a des fissures. Regarde, même le gérant Chou dit que cette pince a des fissures. Vous faites des produits de mauvaise qualité au pavillon Linglong? Ah. C'est vrai que cet objet vient de notre pavillon Linglong. Juste. Juste quoi? Comment? Vous, au pavillon Linglong, voulez tromper les clients. Cette fois, vous êtes tombé sur moi. Situ NYE. Vous, au pavillon Linglong, vendez des articles de qualité inférieure. Je ne vous laisserai pas faire ça, attendez un instant. Cette fissure sur le peigne semble être causée par l'homme. Et non pas un problème avec la jade elle-même. Cette fissure sur le peigne ressemble à un motif humain. Et non à un problème avec le jade lui-même. Que veux-tu dire? Tu soupçonnes que je l'ai abîmé intentionnellement? Je n'ai pas dit ça. Oh, j'ai entendu dire que la maison de mademoiselle Situ, le Yumanxian à la capitale, partage le marché avec notre Linglong. Ce n'est pas une blague, n'est-ce pas? Tu ne veux pas dire que mademoiselle le ferait par jalousie pour discréditer Linglong? Je n'ai pas dit ça. Personne ici ne le pense. Tu es juste la concubine nouvellement acceptée de Frère Yu. Une esclave de peu de valeur. Oser colporter des rumeurs devant moi, tu ne me regardes pas? Situ Wenyu. As-tu fini de faire du bruit? Regarde-toi. Où est l'apparence d'une demoiselle de bonne famille? Très bien, Frère Yu. Tu oses vraiment me réprimander pour lui. Je ne vais pas laisser passer ça.
Et, tu n'as pas pris ton peigne. Merci, demoiselle Tchou, pour votre aide. Il ne va pas en rester là. Vous devez être prudent. Tante, tu ne sais pas à quel point cette personne est vile. Yue, comment est-ce que je t'ai enseigné au quotidien? Des paroles si grossières. Ce n'est pas vous qui m'avez appris ça, tante? Ces esclaves méprisables ne sont rien d'autre que des fourmis à nos yeux. Les écraser est aussi simple que d'écraser une fourmi. Derrière les gens, on peut se déguiser à volonté. Devant les autres, il faut se montrer vertueuse et digne. Sereine et gracieuse. Sinon, détruire sa réputation, c'est une affaire pour la vie entière. Alors dis-moi, que devrais-je faire? Tante, enseigne-moi, s'il te plaît. Juju, viens. Va parler sérieusement avec ta cousine. Wen YE s'occupe des idiots. Est-ce que tu as vraiment besoin d'intervenir personnellement pour ça? Cousin, as-tu une astuce? Pour frapper un serpent, vise le 7e pouce. Tu ne comprends même pas cette simple logique? Dis-moi vite, s'il te plaît. Que dois-je faire exactement? Ne sois pas si impatient. Mais quand tu agis, fais-le rapidement, avec précision et fermeté. Je t'ai déjà donné l'argent. Pourquoi es-tu là encore? Avec cet argent-là. Ce n'est même pas assez pour un petit repas, Eh bien, désolé. Je n'en ai pas non plus. Ah, je n'en ai plus, alors je ne vais pas me gêner. Que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Tout le monde, venez voir. Cette fille profite du palais et abandonne sa mère. Après tout, c'est moi qui l'ai élevée, la nourrissant et la protégeant. Aujourd'hui, tu veux vraiment me faire dormir dans la rue? Chouk un grand, comment peux-tu être si impitoyable? Ah. Ah. Venez, je vais vous présenter. Voici ma belle-mère, la famille Chen. À l'époque, ma mère n'était même pas encore décédée. Elle s'est précipitée pour épouser mon père à tambour et trompette. Depuis qu'elle est mariée, je n'ai jamais eu un vrai repas. Tu as encore le culot de dire ça. À l'époque, ta mère ne savait pas avec qui elle avait eu un enfant illégitime. Elle t'a épousé à ton père. Tu n'es qu'un enfant sans nom. Un enfant illégitime, que faire alors? Le prince ne va pas épouser un enfant illégitime, n'est-ce pas? Et si ton véritable père était un vaurien, un voleur de poules? À ce moment-là, cela ne va-t-il pas ternir l'honneur du palais royal? Mélangé avec le sang royal. On peut manger n'importe quoi chez les Chen. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Insulter publiquement les membres de la famille royale? C'est impardonnable. Insulter publiquement les membres de la famille royale? C'est impardonnable. Que faire si l'on parle de manière désobligeante au palais? On subit une punition corporelle. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une épreuve. Dis-moi qui t'a poussé à faire du bruit au palais. Non, 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 non. J'ai juste besoin d'argent. Emmenez-le au bureau des prisons. Interrogez-le correctement. Interrogez-le bien. Temple de Xingien. Ah. Je ne veux pas aller au temple de Xingien. Je t'en supplie, je t'en supplie. Je ne viendrai plus jamais appeler le trou de serpent. Je ne veux pas aller au temple des nébuleuses. Fille, fille. Je ne veux pas aller au temple des nébuleuses. Ah. D'après mes enquêtes, la femme de Tchou de mon royaume est en fait la petite fille perdue du marquis de Tchou. Vous devez bien la servir. Madame, avez-vous bien compris? Oui, oui. Mon identité est-elle vraie? Est-ce si important pour toi? Bien sûr, je ne veux pas vivre dans l'ignorance. J'ai déjà tout arrangé du côté du duc de Tchou. Donc, mon identité est fausse. Être la petite fille du duc de Tchou ne peut que t'apporter des avantages. Peu importe combien c'est bien, c'est toujours faux. Votre Altesse,
vous vous donnez vraiment beaucoup de mal pour maintenir la réputation de la cour. Tchouk un grand, je fais tout cela pour ton bien. Je n'ai pas besoin de choses que je veux, je les obtiendrai moi-même. N'est-ce pas mieux d'avoir une personne de plus pour t'aider? Je veux me calmer un peu. Prince, bonne route, je ne vous raccompagne pas. Que fais-tu ici? Il y a beaucoup d'insectes. Tu t'ennuies? Ça va. Il manque un surveillant du côté de la mine. Je pense que tu serais parfait pour ça. Non. Encore un échec. C'est la faute de mon incapacité. On dirait que le quatrième frère a bon goût en matière de femmes. Votre Altesse le Prince. Que devons-nous faire ensuite? Puisque nous avons déjà agi. Alors allons-y à fond. Comme ça. On coupe petit à petit. N'est-ce pas plus intéressant? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'avoir un frisson? C'est encore toi. Tu as bien apporté le plat à Mademoiselle Tchou. C'est moi qui l'ai livré personnellement. Il n'y aura pas d'erreur. Tchouk un grand n'aurait pas peur et se serait caché, n'est-ce pas? C'est vrai, dans une telle grande scène, c'est normal que cet esclave lâche ait peur. Mademoiselle Situ, tu es médisante. Wen YE n'est qu'un peu naïve et insouciante. Les mots durs ne viennent pas de personnes naïves et innocentes. Mademoiselle Chou, ça fait longtemps. Vous êtes toujours aussi directe. Pourquoi lui parler gentiment, à un bas peuple comme lui? Ne me dites pas que vous aimez ce genre de personnes, comme le frère Yu. Wen Yu, faites attention à vos paroles. Tchouk un grand. Muron Yu. Rendez-le-moi. Rendez-le. Cela dépend de vos compétences. Dégage. Vas-y, frappe-le à mort. Fais attention, il y a des pièges. Ah. Il s'est encore échappé. Je vais absolument démasquer son commanditaire. Le concours est déjà à ce stade. Tchouk un grand n'est toujours pas apparu. Est-ce que vous, à l'Inglon Pavillon, envisagez d'abandonner la compétition? Nangong Shen. Si l'Inglon Pavillon doit blâmer quelqu'un cette fois, c'est vous qui avez fait confiance à la mauvaise personne. Je n'ai jamais. Miss Gu a dit. Monsieur Nangong. Ça fait longtemps. Oui, comment cela pourrait-il être? Même si vous êtes ici, vous ne pourrez pas obtenir le premier prix. Cette fois-ci, tous ceux qui sont venus sont des maîtres de produits impériaux de divers pays. Frère Yu, tu es là. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ne t'inquiète pas, Mademoiselle Tchou. Je te soutiendrai. Alors je ne te décevrai pas. Oui, frère Yu. Si jamais Mademoiselle Tchou ne peut pas descendre, as-tu l'intention de l'aider? Murmurons Xu, prends bien soin de ta bonne cousine. Ceci est un ancien puits. D'accord, d'accord. Et cette pièce. C'est déjà des pas mal. Les jeunes filles, en général, pour une taille comme ça. Même si elles ont du jade. C'est juste un déchet. On ne peut rien en faire. Tu as dit que c'était en général.
Mais il y a aussi des cas particuliers. C'est cette pièce-là. Ma petite, tu devrais peut-être encore choisir. Pas besoin de couper, non. Mesdames et messieurs, regardez le côté de l'émeraude. On soupçonne que c'est un bon matériau d'émeraude. Cela ne fait que commencer. En général, c'est juste le début. Il n'y a presque rien après. Patience, la floraison viendra. Alors, qu'en pensez-vous? Mon ancien trou a un bon aspect, non? Petite, tu es en train de perdre. Avant que le résultat ne sorte. On ne peut dire à qui la victoire revient. Maître, continue de couper. Je vais faire en sorte que cette petite perde de manière convaincante. Cousin, Chouk un grand va sûrement perdre, n'est-ce pas? Ce maître des produits impériaux de Fanpeng est un grand maître renommé. Il est connu pour être invincible. Cet esclave est condamné. Mademoiselle Chou, pourquoi y a-t-il toujours des insectes indéfinis qui se chamaillent ici? Oui. C'est tellement énervant. Nangong Shanyi. Les représentants des différentes factions applaudissent. Quelle pagaille, c'est n'importe quoi. Maître Xianpin. C'est vraiment un expert. Ce vieux trou de mine. Eh bien, qu'est-ce que tu en penses, petite fille? C'est vraiment joyeux. Il s'avère que ce voyage en valait la peine. Attendez, le mien n'est pas encore découpé. Chu Qianran semble vouloir se battre jusqu'à la fin. Je lui conseille de renoncer le plus tôt possible. Tais-toi, jeune fille si tu, sois prudente dans tes paroles. Prépare-toi à voir un bon spectacle. Ah ça. C'est en fait une pièce d'ambre impériale, ah. Bien. Je ne fais que bien grandir, d'accord? Comment ça va, tout le monde? Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu contre cette petite fille. Vraiment, les talents émergent de génération en génération. Maître, vous avez gagné. Maintenant, je voudrais inviter notre 4e prince du royaume de Lanyu, Nuron-Yu, à remettre un honneur à notre impératrice. Félicitations, tu l'as fait. Je vais m'efforcer de faire encore mieux. Ah. Un nombre incroyable. Nuron-Yu. Aujourd'hui, il y a du vin, aujourd'hui je me saoule. Demain, les soucis viennent, demain les soucis. Belle poésie. Détaché. Aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour le plus heureux depuis que je suis arrivé dans la dynastie de Lanyu. Voyager à travers le temps. Que signifie traverser? Je vais te le dire en secret. Moi. Je ne suis pas Chouk un grand de la dynastie des Lanyu. Je suis Chouk un grand du 21e siècle. Le 21e siècle, c'est quel endroit? Dans notre 21e siècle. Une maison peut accueillir des centaines de personnes. Peu importe si c'est dans les airs ou sur terre. Même si on est séparés par des milliers de kilomètres. Nous pouvons tous téléphoner. Pour nous contacter. Téléphoner. Allô, le 110? Je suis kidnappé. Je suis dans le passé. Vous devez venir me sauver. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Tu as vraiment envie de rentrer. Combien coûte un bol, beau gosse? Ah. Ah. Hum. Hum.
Qui a changé mes vêtements? Toi, ne t'inquiète pas. Je n'ai aucun intérêt pour un ivrogne. Moi. Madame, vous êtes réveillée. Xiao Kui s'occupera de vous pour vous laver et vous habiller. Madame. Oui, le prince a déjà annoncé dans tout le palais. Vous êtes maintenant la légitime Madame Chu. Ah. Enchanté de rencontrer la Madame Chu. Au fait, j'ai spécialement préparé quelque chose pour vous. Je ne sais pas si cela vous plaira. Sœur, vous êtes vraiment attentionnée. C'est à moi. Veuillez accepter cela, Madame Chu. Que faites-vous? Vous ne le voyez pas? Vous êtes maintenant une dame. Nous, qui sommes belles, venons naturellement vous saluer et vous offrir des cadeaux. Sœur Azeng ne nous traitera pas mal. Je crois que Madame Chu ne nous mettra pas dans une situation difficile à l'avenir. Dans le jardin du prince. Vous savez vraiment bien parler, n'est-ce pas? Sur vous. Le violet que vous portez. Avec le temps, cela rend difficile d'avoir des enfants. Merci pour votre avertissement, sœur. Sœur Zuo, pourquoi êtes-vous si polie avec lui? Aujourd'hui, il a pu recevoir des faveurs. Un jour, nous pourrons aussi gagner les faveurs d'Azeng. Ne soyez pas impoli. Miss Chu, les modèles que vous m'avez dessinés sont excellents. Vous comprenez vraiment bien les goûts des femmes d'ici. Sinon, peu importe combien je conçois, ils ne l'aimeront pas. Pas étonnant que le jeune maître te fasse tant de compliments. Mademoiselle 11, votre style de travail est aussi quelque chose que j'admire, à propos. La prime de ce mois-ci. Avec tout ça, vous êtes vraiment généreux à l'Inglon Pavillon. Peu importe combien d'argent il y a, c'est Mademoiselle Chu qui le gagne par son travail. Mademoiselle Chu, vous ne vivez pas aussi de votre travail? Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Madame, il y a un gros problème. Écoute-moi expliquer. Je n'ai vraiment rien avec lui. Il n'y a rien, et pourtant vous avez déjà des enfants. Tu me dis qu'il n'y a rien. Vous ne discutez pas sous la couverture, n'est-ce pas? Oh, ce jour-là, j'étais peut-être ivre. Être ivre ne signifie pas que rien ne s'est passé, hein? Ce n'est pas ça, Chu qu'un grand. Si tu ne l'aimes pas, je peux le faire sortir du palais. Votre Altesse. Un décret a été transmis du palais. Vous devez lever l'assignation à résidence de la belle Zhao. Ils ont même envoyé quelqu'un pour s'occuper de son quotidien. Il paraît que la descendance royale est rare. Surtout précieuse. Je vais essayer de parler moins. Votre Altesse devrait vraiment faire sortir la belle Zhao. Il est dit qu'il est difficile de désobéir à un ordre impérial. Comment ai-je pu l'oublier? C'est l'époque maudite de la royauté. Eh bien, tu sembles bien te porter. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi ne me accueilles-tu pas? Eh, ta méthode est vraiment efficace. C'est évident. Continue de faire comme je te l'ai dit. Alors, si ça continue comme ça, je pourrais devenir madame? Bien sûr. Pourquoi m'aides-tu? Pourquoi? J'ai naturellement ce que je veux. Que veux-tu? Eh bien, tu le sauras naturellement un jour. Mademoiselle Chu, tu sembles avoir trop de choses en ce moment. Es-tu fatiguée? Ce n'est rien, je pense juste trop. Y a-t-il quelque chose dont je peux te soulager? Je peux m'en sortir. Mademoiselle Chu, tu ne sais pas. Notre-Dame a été piégée. Xiao Kui lui a demandé de parler de cette Zhao Meren dans notre maison. Elle se sert de sa grossesse. Pour causer toutes sortes de difficultés à Notre-Dame. Ah. Sœur, tu regardes des murs. Je te parle. Qu'est-ce qu'il se passe avec Zhao Meren? J'ai soudain envie de manger des mûres. Tu n'as pas bien entendu? La sœur Zhao dit qu'elle veut manger des mûres. J'ai bien entendu. Alors je vais faire cueillir quelques-unes pour elle. Je sens soudain que j'ai très faim. C'est embêtant, sœur. Je vais aller les cueillir.
Madame Chu semble si réticente. Est-ce qu'elle veut les laisser affamer pour le bébé de Sœur Zhao? Sœur Zhao, regardez ce qu'il fait pour madame, à quoi cela sert-il? N'est-ce pas? Les princes et les petits-enfants royaux sont bien plus précieux à nos yeux. Ne t'inquiète pas, arbre. Ne t'inquiète pas, arbre. Je t'en prie, épargne-moi. Ah. Que fais-tu? Le prince m'a donné un coup de pied. Puisque je suis enceinte. Tu ne vas pas rentrer pour t'en occuper? Oui, oui. Tout va bien? Ça me rend folle. Ça me rend folle. Cette salope, pourquoi? Pourquoi? Elle est de nouveau en pétard. Cette salope est enceinte de l'enfant de grand frère Yu. Je ne l'autorise pas. Les choses se sont déjà produites. Que peux-tu faire? Je veux que l'enfant dans son ventre meure. As-tu encore un peu l'air d'une jeune fille bien élevée? Cousin, je te supplie. Aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. D'accord. Le tableau de fermeture n'est pas très utile. C'est aussi une lame tranchante. Comment ça se fait que tu aies envie de pratiquer l'écriture? Je me concentre intensément. Sinon, j'ai peur de ne pas pouvoir me retenir. Merci pour tes efforts. Ne t'inquiète pas, après cette période, tout ira mieux. Tu le sais. Je n'aime pas vivre de cette façon. Crois-moi, attends que je revienne de la chasse aux bandits. J'espère bien. Quoi? Il y a un problème? Oh non. Je me demande juste comment tu as fait. Il y a toujours une solution, n'est-ce pas? Cette méthode de calcul est très spéciale. Simple et claire. Je pense qu'il devrait la promouvoir. Le patron Nangong est vraiment avide de connaissances. On a l'impression qu'il y a comme une brume autour de la jeune fille Chu. C'est une blague. Plus notre relation se renforce. À travers tes paroles et tes gestes. Je sens de plus en plus que la jeune fille Chu semble vraiment ne pas s'intégrer dans notre dynastie Lanyu. Tu ne veux pas dire que je n'appartiens pas à cet endroit, n'est-ce pas? Tu ne veux pas dire que je n'appartiens pas à cet endroit, n'est-ce pas? Ah, si. La jeune fille Chu semble être une personne d'un autre monde. Alors allons boire un verre. Ce que mademoiselle Chu vient de dire m'a vraiment ouvert les yeux. Tu ne penses pas que j'invente des histoires? Ce monde n'est pas juste un aperçu à travers un trou de serrure. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Mais cela ne signifie pas qu'elles n'existent pas. Tout ce qui existe est raisonnable. Oh. Eh bien, cette phrase m'a vraiment appris quelque chose. Santé, santé. Muron Yu a vraiment de la chance. Le prince héritier Son est déjà parti en campagne contre les bandits. Les personnes choisies cette fois-ci sont infaillibles. Le prince héritier n'a pas à s'inquiéter. Ce sont tous des travaux mortels. Muron Yu. Cette fois, je vais m'assurer que tu ne reviennes pas. Sœur Zhao, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Peut-être que tu as trop mangé récemment, ah là là. Il faut vite que je te prépare quelque chose pour aider à la digestion, ma chère. Ah. Que puis-je faire pour vous, belle dame? Vite, prépare de quoi aider à la digestion pour la sœur Zhao. Je m'en occupe tout de suite. La sœur impératrice est vraiment gentille avec toi. Elle a même envoyé une nourrice du palais pour s'occuper de toi. Il faut savoir que cette nourrice s'occupait auparavant de l'impératrice royale. La mère du prince. Oui,
Si l'impératrice avait vécu plus longtemps, peut-être qu'elle aurait pu voir de ses propres yeux le premier petit-fils royal. J'ai entendu dire que l'impératrice a été tuée par quelqu'un, chut. Sœur, il ne faut pas répandre de telles rumeurs. À l'époque, beaucoup de gens ont souffert à cause de cette affaire. Serait celui qui arrive. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur. Même si tu viens me hanter maintenant. Je n'ai pas peur de toi. Je suis maintenant la reine. Et toi? Tu ne peux être. Ah. 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 Désolé? Je cherche quelque chose. Je ne l'ai pas vu. Madame, vous cherchez ceci, n'est-ce pas, Madame Tchou? Oui, c'est bien ça. Je ne m'attendais pas à ce que vous le trouviez. Cet objet vous appartient, madame. C'était un bien personnel de ma mère de son vivant. Votre mère est décédée. Oui, elle est décédée quand j'étais très jeune. C'est vraiment dommage. Mais les morts sont morts. Bien qu'elle ne soit plus là. Mais tu vivras toujours dans mon cœur. Tu es une bonne fille. Fais confiance à grand-mère. Tu seras sûrement heureuse. Pour l'anniversaire de la reine impériale cette fois-ci. Tu devras bien t'en occuper pour moi. Je ferai de mon mieux. Après toutes ces années, je devrais aussi lâcher prise. Vous avez des sentiments profonds pour votre sœur. Je suis sûr qu'elle sera réconfortée dans l'autre monde. Je suis vraiment désolé pour elle. Je suis désolé pour lui. Et je suis désolé pour Yuer. Cette fois, Yuer revient. Je veux lui accorder un fief. Un titre de prince de Jin. Ah. Soyez plus doux. Vous avez vraiment mis votre cœur à sauver le 4e prince. Les princes sont déterminés à en finir avec vous. Je ne les laisserai pas réussir. Non, ils sont trop nombreux, prince. J'ai un plan. Que faites-vous? Échangez vos vêtements avec moi. Petit lit. Je pense que le moment le plus précieux de ma vie, c'est maintenant. Je vais te venger. Que fais-tu? Bien sûr, je te sauve. Toutes ces blessures sont la faute de ton cousin. Pas besoin que tu rajoutes des choses. Frère Yu, ce que tu dis me fait vraiment mal au cœur. C'est tout de même moi qui t'ai sauvé. Que veux-tu de moi? Moi? Je veux juste ton cœur. Muron Yu. Tu crois que tu peux t'échapper? Tu as empoisonné ce roi. Ah. Une ombrelle en or doux est faite pour des gens comme toi. Têtu et obstiné. Que veux-tu vraiment? Tu veux retourner vers cet esclave, Chouquin Grand, tu peux toujours rêver. Tu oses emprisonner ce roi. Frère Yu. Je voulais juste que tu attends quelques jours. Avant de retourner chercher le corps de Chouquin Grand.
Sœur Zhao, ce bracelet de perles est vraiment beau. C'est un modèle que j'ai spécialement créé pour toi. C'est toi qui l'as fabriqué de tes propres mains. Je l'ai terminé toute la nuit dernière. Tes compétences sont vraiment impressionnantes. Je t'accompagne là-bas pour te promener, d'accord? Sœur Zhao. Sœur Zhao, ça va? Sœur Zhao, ça va? C'est toi, Madame Chu. C'est sûrement toi qui as trafiqué le bracelet. Sœur Zhao, médecin. Vite, appelle un médecin. Médecin. Maman, quatrième frère. Il s'est passé ça dans la maison. Et la vie ou la mort est incertaine. Que dis-tu, devrions-nous le dire à la reine-mère? L'impératrice est arrivée. Qu'est-ce que vous me cachez encore? La vie ou la mort de mon petit-fils est incertaine. Il s'est produit cette affaire sale dans le palais. Que pensez-vous, empereur? Mère, je pense que cela concerne aussi l'impératrice. Ah! Je pense qu'il faudrait la punir par la mort. Tuer des enfants est un crime impardonnable. Eh bien, il ne peut pas rester. Ah! Je suis désolé. Madame, Xiaokui ne peut pas vous protéger. Xiaokui, dépêche-toi de mourir. Ce n'est pas de ta faute. Le monde est injuste maintenant. Madame. Xiaokui. Je te protégerai. Petit Cui. Lève-toi. Petit Cui. Petit Cui, petit Cui. Lève-toi. Petit Cui, petit Cui. Quand ira-t-il mieux? Cette fille a été gravement blessée. Même si elle se remet un jour, il pourrait aussi en garder des séquelles. Donnez les meilleurs médicaments. D'accord, pas de problème. Je vais chercher les médicaments tout de suite. Tu l'aides à mettre ça. Cette région est haute en neige. L'or vaut des millions. Peu importe combien ça coûte. Ne vaut-il pas une vie humaine? Je comprends. Je prendrai soin de mademoiselle Chu. Merci à vous. Ah, dors. Dis. Mademoiselle Chu. Où est Xiaokui? Où est Xiaokui? Où est Xiaokui? Mademoiselle Chu. Je suis désolé. Où est Xiaokui? Dis-moi. Où est Xiaokui? Nous avons juste échangé les cieux pour te sauver. Xiaokui est encore au cimetière. Coug, coug, coug. Ne t'excuse pas encore, mademoiselle Chu. Mademoiselle Chu, mademoiselle Chu. Docteur, docteur. Je suis désolé, je suis en retard. Xiaokui est morte. Xiaoli est aussi mort. Ils ne reviendront plus jamais. Mais nous pouvons venger leur mort. Que comptes-tu faire? Tu dois d'abord revenir chez moi. Je suis actuellement considéré comme mort. Comment puis-je rentrer? Non seulement il faut rentrer. Il faut y retourner en grande pompe. Je suis prêt. Bien.
Sais-tu de quoi tu es coupable? Comment ça se fait que tu sois en vie? Es-tu déçu? Je ne déteste que ma mauvaise étoile. Tu aurais pu avoir tout ce que tu voulais. Mais tu as choisi de faire du mal aux innocents. Tu as fait tuer la petite Kui Wang. Ce n'était qu'une servante après tout. C'est dommage que cette salope ne soit pas morte. Dis. Qui t'a fait ça? Je voulais juste voir cette salope de Jinshan ne pas s'en sortir. On dit qu'il n'y a que la prison qui l'attend. Non, non. Il est mort. Il a dû être empoisonné. Les coupables se cachent trop bien. Nous n'avons actuellement aucune preuve. Toutes les pistes sont coupées. Pas nécessairement. Ah. Qui est là? Je viens saluer votre majesté. Longue vie à votre majesté. Ne m'en voulez-vous pas d'être si impitoyable? Je comprends bien le cœur lourd de votre majesté. Eh bien, c'est une bonne chose. Viens ici. Ceci a été laissé ici par la défunte impératrice. Aujourd'hui, je te le donne. Mère, vous êtes vraiment généreuse. Chukinan, ceci est un objet de dot de la défunte impératrice, la mère de Yuer. On dirait que tu sais aussi que c'est un bien de la défunte impératrice. Puisque mère t'a déjà donné quelque chose. Je vais aussi te donner quelque chose. Père, je souhaite épouser Chukin Grand. Je souhaite épouser Chukin Grand, cette affaire. Je pense que c'est une affaire importante. Nous en reparlerons plus tard. Madame Chu. Qu'en pensez-vous? Je suis très satisfaite de la situation actuelle. Dans ce cas, vous deux pouvez vous retirer. Il y a en effet un peu de mon ancien caractère. Votre Altesse, vous ne pouvez pas nous chasser. Si nous quittons le palais, où voulez-vous que nous allions? Je vais donner de l'argent à vos gens. Vous rentrez chez vous. Que ce soit pour se marier ou autre. Cela ne me concerne pas. C'est toi qui es derrière tout ça, n'est-ce pas? Tu remets en question la décision du prince, moi non. Prince, vous ne pouvez pas nous chasser tous pour une seule personne. À partir de maintenant, il n'y aura que Madame Chu dans le palais. Avez-vous compris? Chukin Grand. Pourquoi fais-tu cela envers nous? Quand tu étais complice, tu devrais savoir que tu entraînes des conséquences. Il faut rendre ce que l'on doit, n'est-ce pas? TSS. Azeng. Azeng. Oncle. Oncle. Pourquoi es-tu si idiot? Oncle, oncle. Ah. Oncle. Sa mort est effectivement un accident. Azeng n'a pas de mauvaise intention. Il est juste un peu impatient. Il se laisse facilement manipuler. J'ai déjà envoyé quelqu'un chez lui. À l'extérieur, il est dit qu'il est mort de maladie. Merci beaucoup. Madame Chu. Après avoir quitté le palais. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le moi. Ah Cheng, je vais me venger pour toi. Ce modèle se vend très bien en ce moment. Je vais en produire une autre série. Oui, le banquet d'anniversaire du duché de Chu approche. Les sculptures en jade représentant des descendants devraient bientôt être prêtes. C'est ici. La personne que vous cherchez est ici. On dirait qu'elle n'est pas si spéciale. Ma belle, ta robe est plutôt fraîche.
Tu es la fille du maître national du royaume Jin. L'héritière de l'alchimie. L'or. Le maître national du royaume Jin est-il vraiment impressionnant? On dit que tu es le meilleur maître de la sculpture sur jade de la dynastie Lanyu. Tu as même remporté le premier prix au dernier concours de jade. C'est exact, c'est moi. Bien, c'est toi que je cherchais. Pourquoi me chercher? Pour faire des affaires. Quoi, tu n'as pas dit que tu le cherchais pour une grande affaire? Dans le monde des affaires, il n'y a pas de petites affaires. Tu ne crois pas qu'il est venu ici pour causer des ennuis à la demoiselle Chu, n'est-ce pas? Vraiment, vous êtes bien chanceux. Bonne route, je ne vous accompagne pas. Sœur Chu, pouvez-vous vendre votre artisanat en jade à nos artisans? J'ai tenu ma promesse à Muron-Yu. La maison arrière est enfin tranquille. Je n'ai plus à m'inquiéter des personnes malveillantes qui entrent dans la maison. Je suis désolé, mais je n'ai pas encore pu enquêter sur votre origine. Ce n'est pas grave, ça fait longtemps maintenant. Il est normal de ne pas trouver d'infos. Mais maintenant, j'ai déjà ce que je voulais. Cette fois-ci, en me rendant au palais, pour des affaires personnelles et des intrigues. J'ai peur que quelqu'un ne vous veuille du mal. Mais il pourrait y avoir des blessures pour Xiao Kui et Xiao Lizi. Vous ne voulez pas qu'ils se manifestent? Je m'inquiète pour toi. Ne t'en fais pas, je vais bien m'occuper de moi-même. Tante, cet esclave a réussi à entrer dans le palais. Comment t'ai-je appris? Ne panique pas en cas de problème. Reste calme face aux événements. Mais Chu Quinran va devenir dame de cour au palais. Dans le palais, ce n'est pas nous qui avons le contrôle? Tante. J'ai compris. C'est vraiment impressionnant de voir quelqu'un d'aussi jeune accomplir cela. Ce n'est pas facile. Je suis nouveau ici. Et j'ai beaucoup de choses à vous demander. Je m'engage à être franc avec vous. Et à répondre sans réserve. J'ai entendu dire qu'il y a 20 ans, le bureau des créations a produit une série de céramiques en or et jade blanc. Pourquoi poses-tu cette question? Les céramiques en or et jade blanc sont très rares. Même de nos jours, on n'en voit que rarement. Il y a 20 ans, il y en avait encore très peu. Il y a 20 ans, le jade blanc de Jinxi. Tous les objets de valeur étaient la propriété de l'ancienne impératrice, c'est dommage. Dommage de quoi? Avec le décès de l'ancienne impératrice. Ces objets ont tous été enterrés avec elle. MHM. MHM, que fais-tu ici? Pourquoi ne rentres-tu pas te reposer si tard? Et comment es-tu entré dans le palais si tard? Je ne suis pas sûr que votre palais soit sans danger. C'est ici que les gens se font dévorer sans laisser de traces. Tu sais combien d'âmes tourmentées sont enterrées ici chaque année? On dirait que tu l'as vu de tes propres yeux. Bien sûr que je l'ai vu. Tout est passé. Ne me dis pas qu'à ce moment-là, je regardais impuissant. Tu étais encore un enfant à l'époque, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai grandi. Il est temps de rendre justice à ma mère. Je t'aide. Je sais. Tu ne veux pas être impliqué. C'est hors de ton contrôle. Les choses changent constamment. De plus, ma mère a de nombreux liens avec ce palais. Que as-tu découvert? Il semble qu'il y ait quelques pistes. Ne porte pas tout sur tes épaules. N'oublie pas que je suis là aussi. Toi aussi. Jouquin Grao, je me demande combien de temps tu pourras encore rire.
Chou Sijian, il semble que tu sois très tranquille aujourd'hui. Mademoiselle Situ. Si fort. Éloigne-toi un peu, je peux aussi t'entendre. Bavarde. Pas étonnant que la princesse soit ensorcelée par toi. Mademoiselle Situ. Tu as du temps pour être jalouse. Il vaudrait mieux chercher la raison en soi. HMPH, tu es folle. Un domestique ose me manquer de respect. Ma tante est la reine actuelle. La reine t'a elle a pris à te quereller avec des gens comme moi. C'est indigne. Ah. Au secours, au secours. Venez vite. Quelqu'un est tombé à l'eau. Esclave méprisable. Regarde ce que tu as pour te battre contre moi. Quand le moment viendra, les corps flotteront. Ton visage y démarquera sans doute une impression profonde sur le frère Yu. N'importe quoi, tu prends le palais pourquoi? Comment peux-tu faire cela aussi ouvertement? Cependant, à ce moment-là, il n'y avait personne autour. Personne ne saura ce qui s'est passé. Tu es fou. Tu as été couvert par un domestique. Maintenant, tout le monde en parle dehors. Tu parles de ce monstre. Le garde que ton père t'a laissé. Bien qu'il t'ait sauvé. Il t'a aussi détruit. Que veux-tu dire, tante? Puisque tu as déjà partagé des moments intimes avec lui. Je décide de te marier avec lui. Quoi? Tu as soufflé dans sa bouche pour te venger. Tout le monde dehors l'a vu. Il m'est difficile de faire face à l'opinion publique. Je ne suis pas d'accord. Tante, tu ne peux pas faire cela. Je t'en supplie, aide-moi. C'est de ta propre faute, tu es trop impulsif. Tu agis de manière trop imprudente. Tante. L'ordre impérial est difficile à contredire. Tu es vraiment épris de ta cousine. Je demande à son Altesse le Prince de libérer mademoiselle de son engagement. Sais-tu quel est le châtiment pour avoir ouvertement défié un ordre? Quel serait le châtiment? Je demande à son Altesse le Prince de libérer mademoiselle de son engagement. Sais-tu quel est le châtiment pour avoir ouvertement défié un ordre? Quel serait le châtiment? À moins que son Altesse le Prince n'ait besoin de moi, Très bien. Il se trouve que j'ai une tâche à te confier. J'espère que tu ne me décevras pas. Je suis prêt à mourir 1000 fois sans regret. Encore ce médicament amer. Un bon médicament est toujours amer. Atchoum. Atchoum. Saï. La blessure que j'avais à cause de la cible basse vient à peine de guérir. Et maintenant, ça fuit encore. J'ai peur de devoir prendre ce médicament encore un moment. Donne-le-moi. Ralentis, personne ne te dispute. Ce truc doit se boire rapidement. Sinon, on ne peut vraiment pas le boire. Ma chair souffre. Qui est ta chair? Alors si tu ne promets pas. Je vais finir seul et triste. AMAM. Pourquoi y a-t-il autant de fumée? Muron Yu s'est réveillé. Quelle grande fumée! Ah! Au feu! Muron Yu, que se passe-t-il? Muron Yu, vas-y. Incendie. Ça brûle, appelez les pompiers. Vite, ça brûle. Et vite, appelez les pompiers. Au secours. Il y a un feu, au feu. L'eau arrive. Continuez. Et, dépêchez-vous.
Vite, vite, éteignez le feu. Et, le feu. Ce n'est pas facile. Je me demande comment tu vas lutter contre le prince. Ah, je vais vous tuer, ah. Ah. Yue a encore fait une crise. Veuillez, votre majesté, éclairer la situation. À l'époque, la mère de Yue venait de donner naissance. Malheureusement, elle a été empoisonnée. Elle n'a même pas eu le temps d'être secourue. Un grand feu l'a emportée. Ah! Bouillon de l'impératrice, votre sainteté. À l'époque, Yue était encore petite. Ce grand incendie lui a laissé une douleur indélébile. C'est une réaction de stress post-traumatique. La régente va prescrire quelques médicaments apaisants au prince. À prendre par voie orale et externe. Il faut le soigner pendant un certain temps. Cette maladie pourra se guérir lentement. Guérir lentement. Je sais que tu es un enfant intelligent. Avec toi à côté de Ruir. Viens ici. Je serai rassuré. Je veillerai bien sur le prince, oui. Ah. L'inquiant, je veux aller faire voler un cerf-volant. D'accord. Attends un peu, après avoir pris ton médicament, je t'emmène. Mais le médicament est vraiment amer. Mais tu es déjà grand. Un garçon ne doit pas avoir peur de la douleur. D'accord. Pose-le. Le sage dit que boire chaud améliore l'effet. J'ai compris. Pourquoi es-tu encore ici? Le médicament du prince doit être bu chaud. J'ai compris, tu peux y aller. Regarde, YY. Ce médicament a un problème. Le renard a enfin montré sa vraie queue. Nous avons attendu ce jour pendant longtemps, hein? Ah. Ce n'est pas une pierre précieuse créée par la nature, ça? Pourquoi as-tu volé ça? Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai mes raisons. Vraiment. Je t'en prie, ne me dénonce pas, d'accord? C'est à cause de la maladie de ma mère que je n'ai pas eu le choix. Je n'arrive vraiment pas à rassembler d'argent. Je te supplie. Je te supplie. Tant que tu ne me dénonces pas. Je peux tout te promettre. Je peux faire n'importe quoi. Voici un billet de banque. Prends-le pour soigner ta mère. Si tu ne me dénonces pas, c'est aussi pour ta mère que tu as volé. Désolé, je ne devrais pas voler. Je vais rapporter cette pierre précieuse au bureau de la création. C'est comme rendre l'objet à son propriétaire original, merci. Ah. La reine-mère a entendu dire que le rêve millénaire de Jingo est un objet descendu du ciel par une fée. Aujourd'hui, nous allons enfin avoir l'occasion de l'admirer.
Ah ah, la fille de la grande prêtresse Jingo. En vérité, elle danse si bien qu'elle éblouit tout le monde. Cette jeune femme ne devrait exister que dans les cieux. Combien de fois pouvons-nous l'entendre sur terre? Cette jeune femme, venez, venez, venez. Que regardes-tu? Une noble femme exceptionnelle. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Majesté. Votre humble servante a précédemment demandé à Chu Sijian de préparer des présents pour établir la relation entre nos deux pays. Montagne verdoyante et eau limpide. Ah, Chu Sijian. Eh bien, ce cadeau, je suis également très curieux. J'ai entendu dire que vous êtes en retraite depuis 15 jours. Cet objet doit être exceptionnel, n'est-ce pas? Alors, je vais me ridiculiser. Si Chu Qing voit tes montagnes verdoyantes, cela ne deviendra que ruine. Regarde comment tu vas vivre. C'est impossible, comment pourrait-il deviner l'avenir? Tu es trop confiant. Je ne crois pas qu'il ait toujours autant de chance. Tu ferais mieux de te préparer à te marier. Tante, crois-moi. Je vais y arriver. Je suis fatigué. Ce vieux bonhomme m'a encore trompé. Que compte faire votre Altesse? Puisqu'il est sans cœur. Je ne peux pas lui en vouloir d'être sans pitié. Votre Altesse, que voulez-vous faire? Ah. C'est tellement amusant, ah ah. Il y a encore beaucoup de bonnes choses à manger et à jouer dehors. Si tu prends bien tes médicaments, je t'emmènerai jouer dehors. Oui, ma fille, tu es très sage. Prends bien tes médicaments. Maman, fais un câlin, et... Ces derniers temps, tu es un peu agité. Rions ensemble. Je vais envoyer plus de gens pour te protéger. Et... Quoi, tu veux encore manger des sucres d'orge? Je veux encore plein de bonbons en sucre. D'accord, maman te promet de t'emmener acheter. Et... Ah. On dirait que le quatrième frère est vraiment idiot. L'avoir laissé vivre si longtemps pour en arriver là. Sa mère, qui est morte depuis longtemps, doit aussi être en paix dans le ciel. Il n'y a personne d'autre que notre père à choisir. Ce royaume ne va-t-il pas tomber entre nos mains? Cette épingle a été fabriquée de tes propres mains. C'est moi seul qui en suis responsable. Le savoir-faire de Chu Sijian est remarquable. Cette jade Manua est vraiment exceptionnelle. Est-ce beau? Votre Majesté, porter cette jade Manua est véritablement éblouissant. Merci, Chu Sijian, pour vos efforts. Je vous offre un peu de crème de lotus. Merci, impératrice. Sister, pourquoi m'évites-tu ces derniers temps? Tu ne prévois pas de repartir? C'est pas facile de venir ici. Bien sûr, il faut en profiter. Ah, qu'est-ce qu'il y a de si amusant au palais? Fais attention à ta tête. Je suis la fille de la conseillère renommée. Qui oserait me faire du mal dans la dynastie des Wang Yu? Tu n'as pas peur de la guerre? Tu es enfin arrivé, moi. On ne s'est pas vu depuis longtemps. Oui, je ne pensais pas qu'après notre dernière séparation, tu serais devenue une dame de cour. J'ai aussi entendu parler de ça. Votre pavillon Linglong est maintenant devenu le lieu de prédilection des nobles filles de la dynastie Lanyu. Ce n'est pas sans compter sur vos designs intéressants. Depuis que la royauté vous a confié la tâche d'acheminer les pierres précieuses, le pavillon Linglong va probablement monter en flèche.
Le jeune maître a dit. Dans toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Le patron Nangong est une personne d'envergure. Il reste calme. Cette affaire peut prospérer grâce à vous. C'est parce que les relations de votre pavillon Linglong sont solides. Sinon, il ne pourrait pas supporter cette richesse extravagante. Les femmes sont effectivement assez riches. Dès qu'elles mettent la main à la pâte, c'est 100 000 taels d'or. Qui les a aidées à avoir une mine d'or? Elles sont juste riches. Et quel joli cerf-volant! Un cerf-volant, ce n'est pas aussi amusant que de chasser des papillons. Sœur, allons au jardin pour chasser les papillons ensemble. Mais maman, tu avais promis de m'emmener voler des cerfs-volants. Je t'offre ce jouet en bambou, grande sœur. C'est encore plus ennuyeux que la ville de Nangong. Espèce de gamin, tu penses vraiment pouvoir me surpasser? Allez, ne faites pas de bruit. Je m'en vais, amusez-vous bien tous les deux. Tu es là, on dirait que tu ne te poses aucune question. Ce qui doit arriver arrivera tôt ou tard. Pourquoi ne pas me l'avoir dit, Tu parles de changer de nom. De mentir sur son âge. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Pourquoi ne pas venir me voir? Est-ce utile? En fait, je connais la vérité. N'est-ce pas la même chose pour moi? Les pierres précieuses destinées aux femmes d'exception sont toutes ici. Ces bonnes affaires, ramène-les. La grande reine sera très satisfaite. Oh! Tout cela doit être envoyé à Jingu. Puisqu'il s'agit d'un don pour la reine Jingu. Il faut naturellement que je l'examine attentivement. Depuis quand tu me dis comment faire mon travail? Comme prévu, tu es devenu aussi détestable que Tchouk un grand. Qui t'a permis de dire du mal de ma sœur? Tu oses me frapper? C'est justement cette bouche qui dit des horreurs que je vais frapper. Cette bouche pleine d'insultes. Maître, 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 maître. Que t'arrive-t-il? Maître, que t'arrive-t-il? C'est lui, c'est lui. C'est lui qui a empoisonné l'impératrice. Toi, cette femme venimeuse. Tu oses comploter contre l'impératrice. Pourquoi Tchouk un grand aurait-il empoisonné l'impératrice? Votre Majesté, veuillez voir clairement. Je n'ai jamais empoisonné. Le Human Fengyuab a été fabriqué de vos propres mains. Ce n'est pas fait par d'autres. À part vous, qui pourrait l'empoisonner et l'offrir à la reine? Le Human Fengyuab a effectivement été fabriqué de mes propres mains. Mais celui que la reine porte n'est pas le Human Fengyuab. Que signifie cela? Venez vite. Celui que j'ai fabriqué, le Human Fengyuab, est encore dans la chambre de la reine. Que dis-je? J'ai des témoins. Qui? Ah, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, après la saison des récoltes, ma vie dépendra de l'esclave. Je vous en prie, votre Majesté, épargnez ma vie. C'est la reine. La reine m'a ordonné de le faire. Reine. Vous me décevez trop. Votre Majesté. Je suis également confuse un instant. L'impératrice a dirigé le harem pendant de nombreuses années. Et elle s'attaque à des affaires si insignifiantes. Tu es vraiment à l'écoute quand il s'agit d'affaires. Votre Majesté, comptez-vous me laisser pour une servante indigne? Votre Majesté, ce ministre agit pour notre dynastie. Si un fonctionnaire peut être diffamé et piégé par les concubines, comment les futurs fonctionnaires devraient-ils se comporter? Toi, voleur. Petit esclave. Ose même faire des commérages. Muron Yu, bonjour. Fils de l'empereur, je salue père. Fille, tu vas mieux. Tu n'étais pas empoisonné? On dirait que l'impératrice est vraiment experte en poison. Impératrice. Majesté, ce n'est pas ça. Écoute-moi.
Vous, la veuve. Je ne savais pas que la personne à mes côtés pouvait être si cruelle. Majesté. Je vous suis sincère. Père, vous ne pouvez pas seulement écouter le récit de Muron-Yu. Majesté, cette dame est la nourrice personnelle de l'ancienne impératrice. Elle peut prouver que c'est l'impératrice qui a empoisonné l'ancienne impératrice. Votre Majesté. Vous vous souvenez de moi, vieille servante? Ne vous approchez pas. Ah. Tu es maudit. Tu es maudit. Muron-Jing est à moi. Personne ne peut l'éloigner. Ah. 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 Le trône. Ah. 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 Si vous ne m'aviez pas aidé cette fois-ci, la reine n'aurait pas pu revenir si vite. Merci beaucoup pour votre grande aide. Je ne l'oublierai jamais. Considérons cela comme une vengeance pour notre fille. La mère de Qingran est notre filleule. Au départ, nous l'avons regardée être exilée et souffrir à cause de l'affaire de l'ancienne impératrice. Aujourd'hui, nous avons enfin obtenu justice. Puis-je vous appeler grand-père et grand-mère? Bien sûr. Maintenant, je souhaite seulement que tu sois heureux. Je ne sais pas, prince. Ne vous inquiétez pas, chers anciens. Je prendrai bien soin d'elle. Cette fois, si ce n'était pas pour que je me sacrifie. Je crains que cela ne se termine avec ma mère stupide. Votre Altesse est triste. Je ne pleurerai certainement pas pour cette femme idiote. L'empereur a déjà décidé de démettre ton ancien prince héritier. S'il veut me démettre, alors je le démettrai d'abord. Mademoiselle Chu, vos dessins sont vraiment magnifiques. Puis-je le savoir? Quand ce sera fini, je te l'offrirai. Oh. Je vais te confier de l'or. Bien, toi. Osez comploter une rébellion en pleine nuit. Au secours. Attrapez-les et mettez-les en prison. Mademoiselle Chu dit que nous nous rebellons. Majesté, les preuves de la conspiration de Chu Qingran et des femmes héroïques pour se rebeller sont accablantes. Je prie donc votre Majesté de reconnaître les crimes et de prendre des mesures. Fille, es-tu au courant de cela? Je ne sais pas, fils. Ah, toi, Muron-Yu. C'est en vain que Mademoiselle Chu t'a porté un cœur sincère. Tu choisis pourtant de fuir chacun pour soi dans l'adversité. Quant à l'amour, c'est effectivement ce qui a été trouvé dans la résidence de Chu Qingran. Même ainsi, cela ne prouve pas que Yu Qingtu soit l'objet de l'échange que Chu Qingran prépare avec le royaume de Jin. Au beau milieu de la nuit, il est sûrement venu pour ce Yu Qingtu. Es-tu idiot? Si Yu Qingtu est vraiment aussi important que tu le dis, comment Chu pourrait-elle l'obtenir si facilement? D'après ce que je sais, père, ce tableau de l'opinion publique est habituellement conservé dans un lieu interdit sous la juridiction de l'armée Jin à l'intérieur du palais. Il ne peut absolument pas y accéder. Il y a certainement quelqu'un derrière lui. Il y a certainement quelqu'un derrière lui. Es-tu en train de dire que c'est moi, le roi, qui ai honte? Dis-le. Qui t'a envoyé? Ah, Xiao Qing, n'aie pas peur. Qui t'a fait venir? Xiao Qing, il veut te tuer. Tu es enfin réapparu. Qui t'a envoyé?
N'aie pas peur, je vais te prendre avec moi. Cette personne n'a rien à voir avec moi. Comment cette femme ne peut-elle pas faire la différence? C'est incroyable. Les gens égoïstes sont tous comme ça. C'est vraiment dommage que tu te soucies encore de lui. Je parle d'autrui. Emmenez-le loin d'ici. Votre Majesté, cette personne n'a vraiment rien à voir avec moi. Si tu eu. Tu as commis un acte de rébellion. Tu as fait trop de mal. Tu as piégé et accusé les autres. Que quelqu'un vienne, je vais arrêter le traître. Ah, c'est pas bon. Le prince a attaqué avec ses troupes. Quoi? Mon père est vraiment devenu vieux. Il est temps de laisser la place à notre génération. Muronju, tu as vraiment franchi la limite. Muronju attaque avec son armée. Tu veux te rebeller, hein? C'est évident, n'est-ce pas? Je suis arrivé jusqu'ici. Grâce à mon bon père, l'empereur, qui t'a donné cette vie. Ne me frappe pas non plus. Tu ne feras pas de mal à l'empereur. Ah, tu es blessé. Le vent est empoisonné. Ce poison, inodore et insipide, c'est seulement utile pour ceux qui ont une force interne. Toi, vieille chose. Rends-moi le sceau impérial, tu rêves. Hachem. Insultante. Même si tu deviens le maître du monde. Je suis prêt à subir l'opprobre de tous. Tu as aussi vu que père est mort à cause de la maladie. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Lengxi a déjà souffert à cause de toi. Tu crois que ce prince va tomber dans le même piège que lui? Le véritable instigateur, c'est bien toi. Oh, vous le savez maintenant. Et alors? Après le deuil de père, je serai le nouvel empereur en toute légitimité. Je ne suis pas si sûr. Le prince est arrivé. Ah! Père impérial. Des choses inférieures aux bêtes. Tu as vraiment osé me empoisonner. Tu as toujours été sur tes gardes contre moi. Depuis toutes ces années, tu m'as piégé. Je vous ai traité, toi et ta mère, avec bienveillance. Mais vous deux, mère et fils, êtes trop gourmands, comme un serpent qui avale un éléphant. Et lui? Qui est-il? Enfin, nous nous rencontrons. Je m'appelle Muron Shen. Muron. C'est mon frère de même père, mais de mère différente. Le prince héritier que j'ai élevé moi-même. Il est encore là. Tu as souffert tant d'années. Ah! Ma mère a comploté tant de choses. Finalement, c'est perdu. Ah! C'est pitoyable, triste et désolant. Ah! Venez. Jeune maître. Le prince ne peut pas. Et offrez des récompenses aux ministres qui ont bien servi mon prince. Tadam. Le prince l'a dit. Alors nous devons lui donner de la face. Félicitations pour toi et félicitations pour toi. Grand bonheur du mariage nouveau. Xiaokui, tu n'es pas morte. C'est vraiment merveilleux. Madame, je suis enfin de retour. Tu as souffert. Ce n'était pas dur pour madame. Xiaokui n'a pas du tout souffert. Chu Qiran, tu me dois quelque chose. Mademoiselle Chu est très spéciale. Vous devez vous en occuper correctement. Ne la décevez pas. Je crois que tout se passera bien après le mariage.
Les affaires de mon palais impérial seront confiées à mademoiselle Chou à l'avenir. Nous parlons de vos affaires. Pourquoi parlez-vous de moi? Je crois que cela s'améliorera avec le temps. Une brosse jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas de la richesse. Peignez 2 fois jusqu'au sommet. Sans maladie et sans souci. Peignez 3 fois jusqu'au sommet. Beaucoup d'enfants et longue vie. Peignez encore jusqu'à la fin. Prendre le cahet. Peignez encore jusqu'à la fin. Tenir le cas avec des sourcils égaux. Enterrer le corps pour gagner beaucoup d'argent. Épouser une belle jeune femme. C'est dommage de perdre une si belle jeune femme, n'est-ce pas? L'heure propice est arrivée. Entrez dans la chambre et se prosterner. Votre Altesse, votre servante s'y consacrera pour toute sa vie. Sans décevoir Bouddha ni vous-même. Votre Altesse n'est pas encore entrée dans la chambre nuptiale. Vous êtes si impatient. Qui es-tu vraiment? Votre Altesse ne devrait pas plaisanter avec votre servante. Qui es-tu vraiment? Où as-tu caché la femme de ce roi? Furon était en fait un faux. Je veux voir qui tu es. Non, non. Sors, beauté. Muron. Cette fois, je l'ai ramené. J'espère que la prochaine fois, tu ne l'exposeras pas à un danger. Qian'er. Très bien, très bien. C'est une pièce sur l'amour du mari pour sa concubine. Ah. Malheureusement, entre vous deux, seul un peut survivre. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que j'ai donné à tous les deux le poison sans limite. Il n'y a qu'un antidote. Dis-le. Qui des deux va mourir et qui va vivre? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Parce que j'aime le prince. Donc je te déteste de plus en plus. Je te déteste au point de vouloir nous tuer. Oui. J'aimerais te dévorer. Boire ton sang. C'est moi qui ai rencontré le prince en premier. Pourquoi c'est toi qui le termine à ses côtés? Parce que l'amour est un accomplissement. Ce n'est pas de la possession. Ah. C'est une blague. Tu donnes l'antidote au prince. Tu es prête à mourir pour lui. Tu es prête à mourir pour lui. L'antidote, tu le donnes à lui. Hachem. C'est moi qui me suis fait des illusions. Hachem. Puisque c'est le cas. Je vais vous soutenir. Les époux se bowent.
Félicitations à vous deux pour votre union. C'est un petit geste de ma part. Je vous confie l'énergie de la maison Linglon. J'espère que vous pourrez la faire prospérer avec Chunyang. Ce que le frère aîné vous a donné, prenez en soin. Merci, prince. Ma chérie, tu es vraiment belle. Mon amour.